Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel FreeCAD. Je suis actuellement sur la version 0.17. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit module, le module de pliage de tôle. Voilà un exemple de pièce que je viens de réaliser. C'est une pièce qui va servir à consigner une vanne mécanique. Alors, je vous montre voilà comment c'est utilisé. Donc l'objectif, on va faire un petit essai avec juste une pièce toute simple, juste pour montrer les fonctionnalités pour faire du pliage. Donc pour cela, nous ouvrons un nouveau projet. Je vais passer sur l'atelier par design uniquement pour faire une petite plaque. Je fais un corps, je fais une esquisse, je choisis un plan, je valide. Donc là-dessus, je viens juste placer un petit rectangle. Je ne tiens pas compte ni des cotes ni des relations. Et je l'extrude de, allez, on va mettre 2 mm. Voilà. Donc ma plaque est prête. Et maintenant, on repart sur l'atelier de pliage. Voilà. Alors, au niveau de l'atelier de pliage, il n'y a pas 50 fonctionnalités. Là, il y en a 3 principales. Il n'y en a pas besoin de beaucoup plus. Déjà, c'est déjà pas mal. Alors, pour l'utiliser, il suffit de sélectionner la face que l'on souhaite. On clique sur l'onglet. Et voilà, nous avons un rebord. Je vous montre au niveau, donc je suis actuellement ici. Ce que je vais faire maintenant, je vous montre évidemment, c'est paramétrable. Je change l'angle vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Je change directement l'angle que l'on souhaite, par exemple. Bon, je vais me remettre à 90 degrés, c'est plus simple. Je peux aussi inverser le sens du pliage. Voilà. Je reviens en mettant à 0 cette valeur. Je peux aussi modifier la longueur de celui-ci. Allez, je vais passer à 15. Un changement de longueur. Ensuite, il y a d'autres fonctionnalités, mais pour le moment, ce que je vais faire, je vais choisir d'autres. Je vais me rajouter des pliages, là. Un de ce côté, un de ce côté-là, par exemple. Et un au-dessus. Alors maintenant, je me replace. Actuellement, je suis sur celui-ci. Au niveau des paramètres, on a pas mal de paramètres, dont des extensions sur le côté, si on souhaite. On va avoir une extension à droite ou à gauche. Là, je suis à droite, non. J'aurais fait de l'autre côté, extension 2, ce serait l'autre. Je repasse à 0. Ensuite, ici, j'ai ce paramètre-là. Vous allez tout de suite comprendre. Je vais me mettre en matériel intérieur. On va le voir à ce niveau-là. Je suis venu m'aligner avec ma face du côté. Si je me mets uniquement par rapport à l'extérieur, par rapport à l'épaisseur, l'épaisseur va être inférieure, elle va être sur la tangente de cette face-là. Je ne l'ai pas validé. Voilà. Et ensuite, si on se met à l'extérieur, on récupère en plus l'épaisseur de la tôle. Voici. Maintenant, il y a une autre fonctionnalité. Si je veux, exemple, avancer une autre face de la longueur, donc là je viens d'étendre ma face. On peut l'étendre de la longueur que l'on souhaite, bien sûr, 25 mm. Ça c'est dans le cas où ensuite on souhaiterait refaire un petit truc comme ça, exemple. Bon, pour le moment, je supprime. Ensuite, on a quand même une fonctionnalité qui peut être intéressante. C'est donc on a aussi les rayons.
Si j'augmente mon rayon, par contre, ça va nous déporter, mais c'est tout à fait normal. Voilà, on a été déporté vers la droite et vers le haut, c'est normal, j'ai changé mon rayon. On va mettre à 0. Quoi d'autre que j'aurais pu vous montrer? On a l'angle, ah oui, on a aussi les gaps. Ici, le gap, je vais en mettre 2 mm, on va le voir ici, on va avoir une petite coupe et on réduit la largeur par rapport à l'origine. Identique de l'autre côté si je souhaite réduire. Voilà. On repasse tout ça à 0. Et qu'est-ce qui me manque à vous montrer? Je peux vous montrer quoi? Ah oui, je peux vous montrer. Je vais déplier ma face, il suffit de mettre cette valeur à vrai. Et déplier donc la dernière face que je viens de rajouter, vu que je suis sélectionné dessus. Si je valide, c'est mieux. Voilà, là j'ai déplié la face. Et si je la repasse à 0, elle reprend sa place. Bon, voilà. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Je sélectionne cette face-là et je clique sur celui-ci. On va générer une projection. Il y a différentes petites options par rapport au filtre, etc. Donc là, je suis venu projeter. Alors, je vais masquer ma pièce d'origine. Là, on voit la pièce dépliée. Et là, on voit la projection. Là, je vais commencer par masquer cette pièce-là. Ici, je masque les zones de pliage. Et donc ici, c'est le contour. Voilà, donc vous avez bien compris, voilà qu'on peut arriver. Et bien sûr, ensuite, si je reviens sur ma pièce, si je le souhaite, donc je vais masquer ça, et je vais réactiver celle-ci. Si l'on le souhaite, on peut bien sûr revenir sur par design, comme d'habitude, hein, on peut aussi sélectionner toutes les autres fonctions habituelles et embellir un petit peu notre pièce, et surtout pour éviter de se blesser dessus. Ajouter référence, je vais rajouter celle-ci, et ajouter référence, je vais rajouter celle-ci, on va faire qu'un côté. Ok. Encore on peut aussi, si on souhaite rajouter, on va rajouter, je sais pas, une lumière à travers tout, par exemple, là. Vous voyez. Voilà, on va juste, je vais les tirer. Hop, ah oui, d'accord. Ok, je vais enlever cette relation et je vais la tirer vers là. Je ferme. Je vais faire une cavité. Donc voilà. Ok, donc là j'ai fait une cavité. Ensuite, je peux revenir au niveau de mon modèle. Je resélectionne la face, par exemple, que j'avais sélectionné tout à l'heure. Je retourne dans mon module et je vais demander à déplier ma pièce. Et donc, évidemment, alors je vais masquer celle-ci. On se trouve bien avec un profil et une pièce dépliée, hein, avec nos modifications, avec les angles et compagnie. Voilà, j'espère que ce module vous aura plu. Évidemment, vous l'avez bien vu, hein, ça s'adresse à des débutants, moi-même j'en suis un. Mais je trouve ça super intéressant. En tout cas, je vous souhaite, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, au revoir.